en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Manorucho. Pierre Tapova, bonjour. Bonjour, Manorucho. Ils sont plus de 1000 apprenants à composer ce matin pour le compte de l'examen blanc du certificat d'études primaires. CEP 2024, les candidats planchent dès ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais les chiffres que vient d'avancer sont ceux de Malanville, Pierrette. Oui, Luc Manorucho, ils sont au total, on peut le dire ainsi, selon ce que nous a confié le nouveau CCS. Je parlais de Philippe Cormela Ndiako. Oui, Luc Manorucho nous a dit qu'ils sont ici à Malanville au plan local au total 1751 candidats qui vont plancher à cet examen blanc qui se déroulera également sur toute l'étendue du territoire national. Donc, du coup, à Malanville, ici, ils ont retenu 5 centres de composition. On parle de 3 centres ici à Malanville, la cité dit le centre, le quartier. Il y aura également 2 centres de l'autre côté. On a pris un centre au niveau de l'arrondissement de Garo et un autre centre ici au niveau de l'arrondissement de Guéné. Donc, du coup, aujourd'hui, l'examen blanc démarre et prendra fin le vendredi prochain. Et donc, du coup, c'est déjà là. Vous allez voir quelques temps après, si on va sur le terrain, on ira faire quand même le constat sur le terrain. Mais ce qui est déplorable, il y a certains parents, qui ne sont même pas informés de ce que leur enfant a un examen blanc aujourd'hui. Ah oui, est-ce la faute aux parents ou aux responsables d'établissement? Parce que personnellement, je n'étais pas aussi informé jusqu'à hier. Est-ce qu'il n'a pas manqué aussi une méthode, une stratégie de communication? Parce que généralement, quand ces gens d'organisation arrivent, tout le monde est informé. Comment se fait-il que peu de personnes soient informées d'une telle organisation, une organisation d'une telle ampleur, Bruno? Je pense que peut-être les responsabilités sont partagées, d'autant plus que depuis le début de la rentrée, les calendriers sont disponibles, les dates retenues pour les compositions, notamment, vous aurez constaté, c'est une composition qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Ça voudra dire que en amont, ce programme est connu, mais il faut noter que peut-être on avait d'autres chats à fouetter. Même moi, ça m'a surpris. Nous étions nez à nez avec c'est le CRP ou bien le chef de la région, puis le CCS. Je ne sais pas si... Mais il remplace... C'est deux choses différentes. Je ne sais pas. Deux postes différents ou c'est le même? Vous voyez, quand on parle de région pédagogique, ça prenait en compte plusieurs régions. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais aujourd'hui, Karim Maman a également son chef de circonscription scolaire. Donc, CRP, ça voudra dire plusieurs circonscriptions scolaires. Vous voyez. Et donc, du coup, aujourd'hui, la circonscription de Malanville est connu à part et donc il devient chef de la circonscription scolaire. D'accord. Et non, chef de la région pédagogique. Datakassa. Il est parti. De l'autre côté. Ah, oui. Qui vraiment était ouvert, mais comme là aussi, on le trouve vraiment jovial et très ouvert. Alors, j'abonde toujours dans le même sens où on dit que c'est peut-être l'arrivée, le nouveau CCS ne maîtrise pas trop encore le terrain, ça a manqué de communication pendant ce temps pour que nous aussi nous soyons informés de ce que demain, aujourd'hui, il devrait avoir composition sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, c'est parti pour une bonne collaboration avec ce dernier et pour une bonne collaboration avec les directeurs d'école qui seront flexibles justement à nous porter l'information si nous amenons vers eux. Hier, on a eu vraiment ce tête-à-tête qui était très fructueux. Ça voudra dire que ça va bien passer. Alors, au-delà de tout, il faut noter que certainement des parents à la maison étaient informés. Si les enfants, peut-être, vous savez, en situation de classe, l'enseignant est habitué à donner les dates phares de l'année. On prépare psychologiquement l'élève, on lui dit attention, retenez qu'à telle date, il aura, à telle date, il aura. Notamment, quand on va remonter, même au collège, certains élèves, ça donne même à ce luxe d'écrire au bout du tableau, J-, ça appelle, ça attire toujours l'attention. Nous, on n'a pas été tenus informés. Donc, ici, d'où le rôle important des parents à accompagner les enfants. C'est parti pour 4 jours de marathon. Quand on dit marathon, ça voudra dire que
les enfants vont affronter les épreuves. Hier, il y avait, aujourd'hui, dans la classe de CM2, ces apprenants, ces bouts de chou qui étaient au CM2, qui n'avaient forcément pas cette habitude de composer un examen. Aujourd'hui, on les soumet à ce test qui les prépare justement à affronter ce grand examen. Et ce grand examen, c'est le CEP. Et quand on parle de CEP, c'est aussi sur toute l'étendue du territoire national. Alors, aujourd'hui, certainement, l'État a vu juste de créer ce creuset-là pour permettre à ces nouveaux élèves qui n'ont jamais mis pied d'affronter, de savoir vivre déjà dans les conditions normales quand on parle d'examen. Vous voyez, ici on parle même des surveillants qui seront mis dans les mêmes conditions de l'examen. Tout va se passer dans les normes de l'examen proprement dit. Et ça voudra dire que les parents doivent aussi accompagner ces élèves-là, tels qu'on le voit au cours des examens proprement dit. Donc, on doit les accompagner, leur donner le soutien possible, les exonérer des tâches de la maison pour permettre à ces derniers de se voir confortablement dans une position de composition de l'examen. Oui. En attendant, le jour J, Pirate Apobo, c'est quand même une organisation qui se démarque des compositions ou des devoirs de façon ordinaire. Oui, l'examen blanc, c'est une composition telle que vous l'avez dit. Moi, je dis, vous voyez, quand vous allez prendre l'exemple d'aujourd'hui, un parent qui a déjà préparé psychologiquement son enfant, le jour de l'examen blanc, tu vas voir, vous serez mis à tel niveau, on va vous amener tel papier, prends le soin de remplir correctement le nom, fais ci, fais ça, ne regarde pas à gauche, on va vous donner les brouillons, fais ci, fais ça. L'enfant est déjà préparé psychologiquement. Et donc du coup, arrivé, il constate juste que ce que ses parents ou son parent lui a dit à la maison, c'est ça, il exécute tranquillement et c'est là. Après ça, il prend juste son épreuve et ça marche. Contrairement à un enfant, à qui le parent n'a même pas pris le soin, le parent ne sait même pas d'abord si cet enfant-là a un examen blanc. Vous imaginez déjà, ça voudra dire que le parent n'a même pas pris le soin de réviser peut-être en amont les exercices, les révisions avec son enfant. Et donc du coup, l'enfant va simplement, et c'est là qu'il découvre les conditions dans lesquelles il sera soumis. Cet enfant-là est déjà en retard d'un pas, contrairement à l'autre qui est déjà bien préparé, bien tout ça là. Donc moi je dis, quoi qu'on dise, il va falloir vraiment qu'on fasse tout pour préparer nos enfants, tout ça, parce que vous l'avez dit, ça se démarque. Et je ne sais même pas si la note est comptabilisée, souvent, je ne sais pas trop. Oui, mais il faut saluer cette forme de nationaliser les examens blancs, désormais, depuis peu en tout cas. Oui, c'est très bien organisé. Depuis hier, lorsque j'ai appris que c'est sur toute l'étendue du territoire national, je me suis dit, mais ça, c'est une belle information. Vous voyez, quand c'est dit que c'est sur toute l'étendue du territoire national, ça prouve un peu l'enjeu de la chose. Et c'est de là, moi je dis, c'est bien. Il va falloir qu'on maintienne le cap pour ne pas vraiment voir que, bon, dans telle localité, on n'a pas atteint ce niveau, donc il fallait laisser telle localité composée. Ici, on parle d'un examen, on parle de l'examen blanc qui est composé sur toute l'étendue du territoire national. On pourrait aussi dire que c'est un examen probatoire comme ça se fait au Togo. Donc, ça prépare psychologiquement et dans tous les sens l'apprenant qui va affronter dans quelques semaines, je ne sais pas si ça atteint encore quelques semaines, oui, peut-être quelques semaines, l'examen proprement dit, vous voyez. Et à l'issue de cet examen, l'élève ou bien l'apprenant saura sur quel pied danser, mais il va falloir qu'il le sache aussi, qu'il le sache. En réalité, ce n'est pas l'examen blanc qui détermine ce que vous êtes, l'élève que vous êtes. Banalement, on sait ce que ça donne. Le bac ou les examens n'ont pas forcément besoin de ceux-là qui se mettent sous les lampadaires dans le quartier pour montrer qu'on apprend. Non. En réalité, quand on apprend, c'est que vous apprenez pour vous-même. On n'apprend pas pour le quartier. Parce que, vous savez, il y a d'autres qui veulent s'exhiber. Ils veulent se montrer au quartier que c'est eux parce que s'ils échouent, tout le monde dira que, mais regardez, prenez l'exemple de ce dernier, il est toujours, c'est un apprenant, c'est vous voyez au pied de son portail là, il a toujours le cahier dans la main, et le soir, à partir de 19h, il va sous le lampadaire public du quartier, il apprend pour montrer à toute la population, à tout son quartier qu'il apprend. Mais en réalité, c'est pas ça.
On a vu combien de fois le bac a surpris dans ce pays. Et généralement, même pour ceux qui tiennent ces cahiers, ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien. Ah, moi, oui. j'ai vu, moi j'étais en troisième, il y a un séchard, c'est comme ça on les appelait, les séchards, les élèves vacataires qui viennent quand ils veulent. Mais c'est, Les élèves missionnaires. ah oui. En janvier, déjà, dans le centre du pays, c'est la chasse. Il allait à fond dans la chasse. Mais il est admis, nous qui étions les finaillons, vous savez que finaillons, même s'il y a grève, finaillons est toujours à l'école. Et on était des finaillons, des Rémi, des Fatih, mais on a échoué. Donc, c'est pour dire que le bac ou les examens, c'est une stratégie d'étude. Il faut vous mettre dans des conditions, dans des stratégies d'études. Sinon, c'est pas le fait de... Et il va falloir qu'on attire l'attention aussi des parents. On l'a fait. On se met en groupe pour aller se mentir, pour aller se faire des copinages. C'est pas ça. Quand vous êtes des élèves conscients, vous savez ce que vous voulez, on peut voir 3 garçons. À la rigueur, quand un groupe d'études dépasse 5, c'est de la pagaille. On sait ce que... On se partage les filles, on se partage les copines. On l'a fait, c'est pour dire que il va falloir que ça change. Que les parents aient l'idée que c'est comme ça se passe, c'est ce qui se passe. On se dit, on va à l'étude, c'est pour de la pagaille. Et le bac ou les examens veulent ceux qui sont sérieux. C'est pas le fait que vous êtes programmé pour aller à un examen, il faut aller dormir à la mosquée à la veille ou montrer que c'est vous le fervent, on va à fond à l'église, vous voyez, et à la veille on va au sanctuaire dormir. Non, le bac n'a pas besoin de ça. La stratégie d'étude, l'apprentissage. Vous formez un groupe, les meilleurs élèves de la classe, ceux qui vraiment excellent dans certaines matières où vous estimez que vous n'êtes pas bon dans ces matières, vous vous mettez à 3, rigoureusement à la maison, devant, aux yeux des parents. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on va se mettre dans une classe à des kilomètres de la maison, on est 5, 6, 4 filles, 2 garçons, on dit on fait études, c'est faux. Ah oui. Pas considérer. Bruno Gakri sait de quoi il parle. Il Oui, se rappelle Pierrette. peut-être des Oui. moments qu'il Il a a vu. passé en son temps. Oui. Moi, je dis une chose. Oui. Nous parlons d'abord de l'examen du certificat d'études primaires. Donc, du coup, nous sommes avec les tout petits, Lukman Odio. Donc, en tant que parent, Lukman Odio, si vous avez eu la chance d'être instruit au moins, je pense que vous pouvez être le maître d'études de votre enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, au cours primaire, quand les apprenants, les écoliers ont un examen blanc à composer, ou ils ont au moins une composition, une évaluation à faire, on parle toujours de cette affaire de révision. Et quand vous parlez de révision, il suffit simplement que quand l'enfant va rentrer, que vous lui demandez ce qu'il a eu à faire. Parce que quand ils font ces exercices-là, il y a toujours le corrigé qui est en même temps à côté. Donc, la maîtresse expose les items aux élèves, aux écoliers. Ils finissent et on vous demande quelqu'un au tableau pour corriger avec les explications de la maîtresse. Si vous êtes déjà un peu instruit, si vous prenez discrètement le cahier de votre enfant, vous lisez les consignes, vous lisez les réponses, vous allez comprendre. Et de la manière dont vous avez eu à comprendre, vous pouvez maintenant réexpliquer à cet enfant comment la maîtresse a fait. Si l'enfant ne comprenait pas, sinon vous pouvez soumettre déjà l'enfant à cet exercice. D'accord, on va faire l'item 1, mais on ne regarde pas le correctif. L'élève essaie, votre enfant essaie de faire, vous suivez pour voir s'il n'a pas piché. Parce que quand vous envoyez un enfant au tableau, et l'enfant commence juste par vous flasher les résultats, demandez-lui comment il a trouvé le résultat. Si vous voyez qu'il a suivi bien le processus, c'est qu'il a compris. Mais si en lui demandant comment tu as fait pour trouver, il est resté comme ça, sachez qu'il a juste bûché tel qu'on le dit. Et donc du coup, à vous maintenant de revenir, de lui expliquer les choses. Moi je pense que en tant que parent, on est d'abord la première personne à vraiment étudier, à réexpliquer les cours à son enfant. Oui. Bruno Gakli, il y a aussi un fait que certains apprenants sont obligés de quitter le milieu habituel pour se rendre au centre de composition, comme par exemple des centres Garou ou je ne sais pas. Madékali, par exemple, il n'y a pas eu un centre à Madékali, ils ont pris juste Garou. Donc ça voudra dire que tous les écoliers, les candidats de Madékali et autres vont se déplacer pour venir à Garou. Pareil pour Tombouctou, ils n'ont pas pris un centre à Tombouctou. Alors, donc ils seront forcément à Malanville peut-être ou à Guinée, je
ne sais pas trop. Pour ces apprenants, nécessairement, ils ont besoin de l'affection des parents, la présence ils ont besoin de la sur toute la ligne. Parce que c'est pas parce qu'on parle d'examen blanc qu'il faut abandonner les enfants. Hier, j'étais avec un parent qui dit non, juste j'irai le larguer. C'est juste ce mot-là utilisé. J'irai le larguer et je continue. Oui, l'enfant est devenu un parachutiste. Donc je lui ai dit non. Il s'agit d'un examen comme l'autre examen. L'examen qui est crié partout. C'est un examen aussi. Vous devez l'accompagner, l'amener, lui prodiguer des conseils avant de tourner dos. C'est comme ça, ça doit se faire. Bon, il a compris, donc si c'est ça, donc je vais effectivement faire ce que vous dites là. Alors, je voudrais relever un aspect qui pénalise aussi les enfants. Vous savez, et c'est aussi en même temps l'appel à ceux-là qui ont leurs femmes en téléchargement, qui ont les grossesses en téléchargement. On met un enfant au monde. Je voulais parler des listes qu'on remplit au cours des examens. Juste un exemple, on donne un nom à un enfant, par exemple Martial, Carmel, Prudencio, Julien, Senou Doro, Morel, Jean, Dieudonné. Vous voyez, pendant qu'on vous demande de remplir l'enfant, un bout de chou, un enfant qui a à peine aujourd'hui, ils ont la chance, c'est 11 ans, peut-être au CM2, je ne sais pas si c'est trop, peut-être 8 ans au CM2, et vous lui dites de remplir avec tous ces noms kilométriques, il va falloir que les parents aussi revoient un peu leur position lorsqu'il s'agit d'attribuer des noms aux enfants. Les enfants, à l'examen, ça cause assez de soucis. On dit remplissez, les enfants sont là, écrit, pendant que les œuvres sont lancées. Vous voyez, c'est des trucs, des facteurs qui peuvent aussi jouer. Hein? Et banalement, il peut le laisser un nom qui peut peut-être aussi porter préjudice à tout ce qu'il a fait. Un nom martial, c'est des trucs, des noms kilomètres. Je pense qu'il va falloir que, en tant qu'Africains, qu'on revienne sur nous-mêmes, parce qu'on a suivi un feuilleton qui nous a vraiment impacté, on a voulu donner le nom à l'enfant. L'enfant va faire exactement ce que l'acteur est en train de faire. D'où l'important de revenir dans nos traditions endogènes pour savoir donner, attribuer le nom aux enfants. Je voulais revenir sur l'aspect que vous évoquez, c'est le déplacement. Aussi, on sait combien de fois ça roule par-ci, par-là, les tricycles. Donc, c'est le moment plus que jamais aux parents de savoir guider ces derniers. On a la chance, je ne sais pas si c'est à Guinée ou des groupes d'individus, de personnes, de citoyens s'organisent pour faire traverser les élèves. C'est le moment de redoubler d'action. Je crois que ça doit être à Bodjikali. C'est le moment à ceux-là, ou même à d'autres localités, d'imiter cette manière de faire là pour permettre aux bouts de chou qui sont appelés à composer ces examens blancs de composer dans de bonnes conditions. Il faut que les parents les accompagnent dans leur centre de composition, là où ils sont habilités à composer. C'est une simple manière pour les parents d'accompagner ces derniers. Pierre Tapovo, la sécurité des apprenants. Un peu avant de revenir à la sécurité des apprenants, je vais juste prendre l'exemple que Bruno quelqu'un a donné pour les noms kilométriques. Je suis un exemple palpable. Immaculé. Conception. Quoi encore là? Vous voyez, Pierrette. Au cours privé. Il y a encore là. C'est pas terminé. Allons-y. Modeste, merci. Vous voyez, au cours privé, ça, à l'examen du CEP, BPC baccalauréat, bon, comme je connaissais, d'abord c'est le jour même de l'examen du CEP, quelques jours avant l'examen blanc, comme a annoncé, fait que j'ai plusieurs noms. Sinon, j'ai avancé avec un seul prénom, donc du coup, arrivé déjà en classe de CM2, les parents ont pris maintenant le soin de dire, voici tes noms, donc du coup, tu prends le temps et c'est à ce moment que tu t'exerces. Heureusement que moi je sais déjà écrit, je me suis exercé à maîtriser, à mémoriser tous les noms et tout est déjà écrit sur la carte d'identité. Et donc du coup, vous voyez, quand les gens sont déjà finis de remplir, toi tu es encore là à écrire. Jusque là, ça ne m'a pas créé un problème, un petit souci. C'est arrivé à l'université, vous savez, les feuilles de composition de l'université, la place réservée au prénom, c'est juste une petite portion. Et c'est dans ce même temps-là, on vous dit qu'on ne doit pas laisser un nom, on ne doit pas mettre i point ou bien quelque chose, il faut forcément tout écrire. C'est la bête, je tourne, et tous les camarades se moquent de moi. Bon, vous voyez, c'est ça. Quand on met au monde un enfant, on est content, la tante veut donner son nom, le papa veut donner, le grand-papa veut donner, la grand-maman veut donner, la maman aussi veut donner. Donc du coup, c'est la joie, c'est l'euphorie en son temps. Mais il va falloir vraiment qu'on se rappelle que à l'avenir, lors des compositions, l'enfant va perdre du temps là.
Maintenant, nous parlons de la sécurité. Oui, avant de parler de la sécurité, justement, Oui, nous parlons de... juste encore un exemple. Oui. Le baptême a été, je crois, célébré mercredi passé. Et là, je me renseigne, quel est le nom de l'enfant? On m'a donné toute une liste. La liste Ah oui, c'est ça. des noms, Jean-Marc. J'ai dit, mais c'est énorme là. Et finalement, le père de l'enfant dit, oh, c'est beaucoup, hein. C'est-à-dire, il finit par etc. Vous voyez? Vous voyez. C'est l'euphorie. Ah oui. Le papa donne le nom, le grand-papa aussi donne ce nom, la tante de l'autre côté du village dit non, je veux tel nom. Donc, ouais, c'est beaucoup de choses. C'est l'euphorie de la chose. Mais moi, je me suis dit, mais je ne suis pas au moins la première fille, le premier enfant. Pourquoi on me donne tous ces noms? Parce que la grande soeur, mon aîné a à peine 2, mais moi, on m'a ajouté jusqu'à 3 voire 4. Non, c'est l'euphorie de la chose. Ah oui. La sécurité des enfants. Vous savez que nous sommes, selon la carte sécuritaire, on parle de la zone rouge, à Malanville, et on parle d'un examen blanc au plan national. Donc c'est la même épreuve, je pense, que tous les candidats doivent composer. Aujourd'hui, il faut que les parents comprennent soin. On l'a dit, pour le déplacement des enfants, c'est vrai, certes, les gens nous diront qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et même ceux qui ont de moyens de déplacement n'ont même pas le temps pour vraiment prendre leur enfant, leur progéniture sur les motos et aller les déposer. On dit aux enfants, débrouille-toi pour aller au bien. On remet l'argent à un enfant de prendre kabou-kabou. Alors que le kabou-kabou aussi est pressé, il file, il va jeter ton enfant quelque part. C'est pour revenir, aller chercher rapidement. Donc, il va falloir vraiment que, quelles que soient nos activités, quel que soit ce que nous avons à faire, réservez un bout de temps pour votre enfant. Nous parlons juste de 4 jours, c'est pas beaucoup. À défaut de ça, quand on parle d'un enfant, c'est que l'enfant a 2 parents, normalement. Si le papa est occupé, il va falloir vraiment que la maman se donne. Si la maman est occupée, que le papa ne dise pas non, moi mais je suis occupé. Non, il faut un dialogue entre les 2 parents. Déjà, on fait le programme, c'est une programmation. Ah, le lundi, moi je dois être vraiment à tel endroit, je ne peux pas rater. La maman dit ok, moi je remplace. Le mardi, il va falloir vraiment que, quel que soit les 2 parents, que quelqu'un trouve un peu de temps pour vraiment, véritablement accompagner les enfants jusqu'au centre de composition. Oui. Même si on ne pourra pas rentrer, au moins on l'a accompagné jusqu'au niveau du portail. On lui prodigue maintenant les derniers conseils, fais ci, fais ça. Et l'enfant va pour composer. Et vous lui dites, si déjà à la fin vous ne pourrez pas venir le chercher, vous pouvez lui dire, rentre à la maison, mais fais attention. Mais l'idéal serait, pendant ces jours-là, qu'au départ, comme à l'arrivée, que le parent ou l'un des parents soit au moins présent. À défaut, peut-être vous pouvez chercher quelqu'un, son grand frère, sa tante ou une tierce personne pour véritablement vraiment accompagner votre enfant. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas eu un petit temps pour votre enfant, votre propre enfant, vous avez le temps pour qui alors? Un point d'interrogation, Bruno Gaclé. Pour finir, 4 jours de marathon, les parents doivent vraiment s'y atteler et accompagner à fond ces bouts de chou pour qu'on ait de bons résultats qui préparent psychologiquement les enfants à affronter l'examen proprement dit. Oui, et moi je dirais aux candidats, eh bien travaillez comme si vous n'avez jamais prié et priez aussi comme si vous n'avez jamais travaillé. Nous allons découvrir à présent la une des journaux Les Canards paru parvenant à notre rédaction et c'est Phoenix Info qui s'installe en premier et parle de la tournée du MDGL dans les collines du Bénin. Dans les communes du Bénin, le ministre Akoteyon et une forte délégation dans les départements de l'Atakora et de la Donga, nous rapporte ce matin le journal Phoenix Info qui parle de la visite officielle du travail du président Patrice Talon au Brésil, des échanges significatifs touchant la coopération, l'éducation et la culture annoncés. Que lit à la une du quotidien L'Observateur, nouvelle accusation de présence de légionnaires français de peau noire au Bénin pour déstabiliser le Niger, rendu public par Kémy Séba. L'honorable Patrice Nobimé à Boudrafo diagnostique les contorsion intellectuelle digne d'un panafricanisme commercial chez notre compatriote. C'est la manchette du quotidien. Le quotidien L'Observateur qui cède sa place au journal Kinikini. C'est un bi hebdomadaire.
affaire légionnaire inventée de toutes pièces par Kémy Séba au Niger, les élucubrations d'un mauvais plaisant. Les élucubrations d'un mauvais plaisant, c'est la manchette également du quotidien du journal bi-hebdomadaire Kini. On poursuit avec Dabaro de Barnabas Okouman, communication genre inclusive. La fondation Batonga outille les journalistes du Nord Bénin. Que lit à la une du journal Dynamisme Info, rassemblement de jeunes pour louanger la rupture, une activité péril, voilà, comme une insulte à la mémoire des victimes en Tunisie. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Éveil Info, organisation du Sankirou à Natitengu. Richard Boniorou démontre son attachement à la culture Batonou et Beau. On finit ce matin avec le journal Info Matin diffamé dans le dossier de viol d'une fillette à Paou. L'ONG Bénin Diaspora Assistance et Meda Koudébi interpelle le ministre Alassane Seydou. Voilà, donc d'autres journaux sont en attente, tels que Diakpata, la Cime de l'Info et bien d'autres journaux, le Télégramme, le Pays Émergent Fraternité, le Matinal. Voilà, on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gaklich. Oui. Excellente journée à chaque minute. Oui, voilà. Quelque chose vous fait les rire. Non, juste c'est l'euphorie, la joie. Ah, d'accord. Passons une excellente journée. Pierre Tapoua, Bruno Gakli, en direct chez vous, mesdames et messieurs. Je suis Loukman Ouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et Mouyaïdo Oruyo, Fauziat Soulé. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.